Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale qui est en fait de vous donner 7 astuces pour booster vos finances personnelles pendant la période de confinement. Donc c'est une vidéo que j'ai en fait longuement hésité à faire, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contenu qui sort en ce moment et je voulais en fait m'assurer que ce soit un contenu que vous aviez envie et qui répondait à vos besoins. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre sur Instagram et vous avez en fait été 95% à me dire que oui, c'était une vidéo qui répondait à vos besoins du moment. Donc c'est parti, je vais vous présenter 7 astuces pour optimiser vos finances depuis chez vous. Avant de commencer, de vous présenter ces astuces, juste un petit mot pour vous dire que j'espère que vous allez bien en cette période. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui habitent dans des appartements sans balcon et sans jardin, donc ce qui est mon cas aussi. Et je me doute qu'avec des enfants, c'est d'autant plus difficile. Donc je vous envoie toutes les ondes positives que je peux et surtout, j'espère en fait que vous arrivez à voir le positif dans cette période et à prendre en fait le temps, de prendre le temps et à prendre soin de vous et de vos proches. Voilà, donc j'enchaîne tout de suite en fait avec le constat de cette période. En fait, vous avez certainement remarqué que depuis que le confinement a commencé, eh bien, vous dépensiez beaucoup moins. Et oui, parce qu'en fait, on ne sort plus, donc on n'a plus besoin de payer de l'essence ou de payer des frais de transport. On ne fait aussi plus d'activités, donc tout ce qui est loisirs, restaurants, cinéma, activités qu'on pouvait faire habituellement la semaine, et bien là, on ne les fait plus. Et si vous aimez les vêtements comme moi je pouvais les aimer avant, eh bien on dépense beaucoup moins en vêtements, on fait plus de sorties shopping et il y a de plus en plus de e-shop qui ont fermé en fait les livraisons. Donc c'est vrai qu'on n'a plus la possibilité de faire les achats qu'on pouvait faire avant en ligne ou dans les magasins. Bref, cette période va être extrêmement bénéfique pour notre budget étant donné qu'on va dépenser moins. C'est donc un excellent moyen de se recentrer en fait sur nos finances et de mettre en place les 7 astuces que je vais vous donner. La première chose à faire, c'est de faire le point. Donc profitez de cette période de calme pour vous demander quelles sont vos habitudes de consommation normales. Donc effectivement, là on est en période de confinement, donc comme je vous l'ai dit, nos dépenses changent, mais hors période de confinement, comment ça se passe ? Donc pour ça, allez voir du côté de vos relevés de compte des 3 derniers mois et faites un point en fait sur vos dépenses. Donc pour vous aider à faire le point, classez vos dépenses en 3 catégories. Donc vous avez les dépenses fixes, les dépenses plaisir et l'épargne. Les dépenses fixes, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les dépenses que vous faites chaque mois et qui sont récurrentes. Donc ça va être loyer, électricité, abonnement, gaz, assurance, etc. Vous pouvez aussi mettre l'alimentation. Donc toutes les dépenses obligatoires que vous êtes obligé de faire pour vivre un mois. Ensuite, vous avez les dépenses plaisir. Donc ça, c'est facile, hein, son mot l'indique. Donc c'est tout ce qui est loisirs, sorties, achat de vêtements, achat d'accessoires, achat de déco. Donc toutes ces choses qu'on achète pour se faire plaisir, mais qui ne sont pas obligatoires. Et ensuite, vous avez l'épargne. Donc là, c'est simple, regardez sur les 3 derniers mois combien d'argent vous avez pu mettre de côté. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un camembert. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour avoir une vision d'ensemble, en fait, de votre répartition. Donc, les chiffres, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait vraiment des chiffres séparés. On a nos dépenses fixes, nos dépenses plaisir et notre épargne. Par contre, quand on les met tous ensemble dans un camembert, là, on a une vision globale de où va notre argent sur un mois. La deuxième astuce que je vous propose, c'est de déterminer vos objectifs de vie et donc vos objectifs d'épargne. Donc là, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire cette année, dans 5 ans ou dans 10 ans ? Quels sont vos projets ? Donc là, faites une liste de vos projets et allez même un petit peu plus loin, déterminer une enveloppe budgétaire pour chacun des projets. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, faire des recherches sur Internet pour avoir une enveloppe un petit peu plus précise que juste un prix que vous avez dans votre tête. Et là, allez même encore un petit peu plus loin, étant donné que vous avez déterminé vos enveloppes budgétaires, vous pouvez retourner à l'exercice que vous avez fait juste avant et regarder en fait combien d'argent vous pouvez réalistiquement épargner chaque mois. Puis si vous déterminez un montant tout de suite, ne vous arrêtez pas là, prévoyez un virement automatique vers votre épargne. Ensuite, la troisième astuce, c'est d'optimiser vos dépenses avec la méthode SOG. Donc ça veut dire supprimer, optimiser et gagner plus.
Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par supprimer toutes les dépenses inutiles. Donc ça peut être un abonnement à une salle de sport que vous n'utilisez pas ou bien une assurance que vous n'utilisez pas. Donc là, faites un tour du côté de l'exercice numéro 1, donc vous avez fait le point, et regardez sur les 3 derniers mois, voire sur les 12 derniers mois, quelles sont les dépenses que vous avez faites, qui sont récurrentes et que vous n'utilisez pas. Une fois que vous les avez repérées, supprimez-les. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'optimiser vos dépenses. Donc là, c'est assez simple. Vous allez prendre de nouveau le bilan que vous avez fait et vous allez regarder quelles sont les dépenses récurrentes que vous faites. Ensuite, vous allez les comparer avec ce que propose la concurrence. Donc, par exemple, ça marche bien pour tout ce qui est abonnement Internet, abonnement téléphone, assurance, électricité, gaz. Donc là, regardez ce que vous payez chaque mois et regardez ce que vous pourriez payer. Si vous voyez que vous pourriez payer moins cher, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Donc, soit vous appelez ou vous regardez sur votre compte personnel de votre fournisseur actuel si vous pouvez négocier votre contrat. Si vous pouvez négocier votre contrat à la baisse, parfait. Si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, eh bien changez tout de suite de fournisseur et allez du côté de la concurrence. Donc ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Par contre, c'est des économies qui valent le coup. Parce que, admettons qu'en faisant le ménage dans vos frais récurrents, vous vous rendez compte que vous pouvez économiser 60 € par mois. Eh bien, 60 € par mois x 12, ça fait plus de 700 € d'économiser. 700 € d'économiser que vous pourriez facilement mettre ailleurs et épargner pour vos projets. Et le dernier volet de cette méthode, c'est de gagner plus. Donc en fait, vous pourriez gagner plus d'argent depuis chez vous en proposant vos compétences contre une rémunération. Donc pour cela, vous avez deux options. Soit vous décidez d'enseigner vos compétences, soit de vous réaliser un travail qui a justement besoin de ces compétences. Si vous êtes bon en musique, en langue, en couture ou en cuisine, vous pourriez par exemple enseigner ces compétences sur Internet. Donc il y a des plateformes pour ça. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'information. Mais pour vous donner deux exemples, vous avez Italki et Superprof. Ensuite, si vous avez des compétences particulières en rédaction, en traduction, en marketing, en montage vidéo, en codage, en plein d'autres choses très spécifiques que là, je ne vous ai pas citées, eh bien, vous pouvez aller sur des plateformes particulières qui vont en fait mettre en relation des compétences avec des besoins particuliers. Des plateformes comme ça, il en existe plein. Même chose, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'information, mais pour vous en citer quelques-uns, vous avez par exemple Upwork, FlexJobs et 5 €. Il y en a encore d'autres que là, j'ai oublié, mais je vais vous mettre tout ça dans la barre d'information. La quatrième astuce, ça va être de se former. Donc, demandez-vous en fait dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelle est l'évolution de carrière que vous imaginez. Et si cette évolution de carrière nécessite une formation, eh bien c'est peut-être maintenant le bon moment pour vous former. Donc vous pouvez aller voir du côté des plateformes que je vous ai citées. Si c'est une compétence qui est disponible sur vos plateformes, eh bien pourquoi pas prendre le temps de vous former les semaines qui arrivent. Et puis si c'est une compétence qui est autre, eh bien n'hésitez pas à regarder sur Internet. En ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de formations qui se font dans plein de domaines différents. Donc c'est peut-être le moment de vous former pour faire évoluer votre carrière et plus tard avoir des prétentions salariales qui sont plus élevées étant donné que vous avez acquis une nouvelle compétence. Donc la cinquième astuce, ça va être de désencombrer. Donc c'est vrai qu'on a cette tendance à acheter beaucoup de choses et à les accumuler chez nous. Et plus c'est grand chez nous, plus on accumule. Donc prenez le temps pendant cette période de faire le tri et de repérer quels sont vos réels besoins. Tout ce travail en fait de tri va vraiment vous permettre, une fois que cette période de confinement sera terminée, d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. La sixième astuce, ça va être de faire ses courses de manière optimale et efficace et surtout éviter de dépenser trop. Donc étant donné que les courses vont être un petit peu notre seul poste de dépenses des semaines à venir, il faut s'assurer de le faire correctement. Pour faire vos courses de manière optimale, il faut que vous fassiez 4 choses. La première, ça va être de faire un inventaire de vos stocks. La deuxième, ça va être de faire une liste de vos recettes sur les 2 à 3 prochaines semaines. La troisième chose, ça va être de faire une liste de courses uniquement avec ce dont vous avez besoin. Donc si par exemple vous avez prévu de faire sur 3 semaines 3 lasagnes, parce que vous aimez vraiment ça, mais que vous avez à la maison déjà 5 paquets de lasagnes, eh bien ça ne sert à rien d'en acheter à nouveau. Faites une liste de courses uniquement avec ce dont vous avez réellement besoin et ce dont vous n'avez pas déjà à la maison.
Ça vous évitera de stocker trop. Donc stocker pour 2 à 3 semaines, ça peut être intéressant en cette période, mais plus ça ne sert à rien et vous risquez en fait de perdre des sous et de surtout gaspiller en fait des denrées alimentaires. Donc une fois que vous avez fait votre liste de courses avec uniquement ce dont vous avez besoin, quatrième astuce et petit hack pour que vous puissiez en fait faire vos courses le plus rapidement possible et le plus efficacement, c'est de faire une liste de courses en fonction de la configuration du magasin dans lequel vous allez tout le temps. Donc moi par exemple, ma petite épicerie de quartier, elle est toujours configurée de la même manière et je fais toujours mes courses de la même manière. Donc je commence toujours par les fruits et les légumes, ensuite on a les pâtes, le riz et la farine, après il y a les produits frais et ensuite il y a les céréales. Donc faites votre liste de courses en fonction du cheminement de votre supermarché, comme ça vous serez beaucoup plus efficace. Et la dernière astuce qui est certainement la plus importante en cette période, c'est de prendre le temps, Donc profitez vraiment de cette période de ralentissement pour passer du temps de qualité avec vous-même et avec vos proches et surtout de prendre soin de vous et de rester chez vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir booster vos finances et surtout prendre le temps. Je sais que je le répète beaucoup, mais je pense que c'est vraiment important pour une fois qu'on a l'occasion de ralentir, même si c'est un ralentissement forcé, c'est un ralentissement qui va être bénéfique à tout le monde, y compris même à notre petite planète qui va certainement souffler et être un petit peu moins polluée pendant cette période. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite de passer de bons moments de confinement avec vos proches. Je vous dis à la prochaine.